beaucoup de relations. Tu crois que nous pouvons lui donner un coup de main, papa? Tu sais que je soutiens toujours ceux qui le méritent. Mais Mariano est un bon médecin. Et de plus, le reste viendra tout seul, ne t'inquiète pas pour lui. Merci, papa. Et aussi merci pour l'argent que tu m'as donné pour acheter ce dont Pablito a besoin pour sa première communion. Pour ma petite fille que j'aime ce qu'elle voudra. En plus, ça me fait plaisir que tu restes en contact avec lui. Je prends ces deux-là. Mariano! Qu'est-ce qu'il y a, champion? Comment tu vas? Bien, je me prépare pour ma première communion. Oui, Madame Refecchio m'a raconté. Tu veux devenir mon parrain? Tu crois quoi? Je veux bien ou pas? Je ne sais pas. Bien sûr que oui, Pablito. C'est un honneur. Je te remercie vraiment d'avoir pensé à moi. Non, Mariano. Merci à toi d'avoir accepté. Bonjour, professeur. Je peux entrer? Entre, je t'en prie, Teresa, et s'il te plaît, ferme la porte. Teresa, s'il te plaît. Pardonne-moi pour hier. Ça a été stupide de ma part. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait. Oui, professeur. Parce qu'il n'y avait pas de raison valable. Je me suis sentie très mal, pourtant je ne vous ai jamais déçu. Dites-moi, je suis déjà arrivée en retard? Non, jamais. Je n'ai jamais manqué. Même pas quand ma petite sœur Rosa est morte. Je sais. Ma réaction d'hier est injustifiée. Je ne vous ai pas non plus déçu à la fac. Je suis toujours la meilleure élève. Comme je vous l'avais promis. J'en suis bien conscient. Non seulement ça m'a dérangé que vous me jugiez mal, mais aussi la manière dont vous m'avez traité. Et je ne laisse personne me traiter de cette façon. Personne. Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? Dis-le-moi. Teresa, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Ne vous inquiétez pas, professeur. Nous allons oublier ce qui est arrivé. Merci. Je t'assure que tu ne vas plus devoir t'inquiéter pour quelque chose comme ça. Bon, on travaille? Non, professeur. Bien que tout soit oublié, j'ai besoin d'un moment loin d'ici. Esperanza Gomez est déjà arrivée? Non, elle n'est pas arrivée. Elle ne doit pas travailler aujourd'hui. C'était hier son jour de repos. Oui, mais aujourd'hui, elle est en service de nuit. Bon, et à quelle heure elle commence? Tu veux du temps? En 3 ans, je n'ai pas pris un seul jour de vacances et je crois que c'est bénéfique de se reposer un peu. Bien sûr. J'imagine que tu veux aussi en profiter pour aider ta mère. Je te fais tout de suite un chèque pour ton salaire et ta prime de vacances. Merci, professeur. Merci. On se revoit bientôt. Arturo? Comment c'était avec Teresa? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un moment. Peut-être qu'en plus de s'occuper de sa mère, je suppose qu'elle veut prendre un peu de distance. Oh. La vérité, c'est qu'elle va me manquer pendant ces jours où elle ne viendra pas. Si tu parles avec elle, tu peux lui demander où elle va et avec qui. Ah, frérot, ne recommence pas avec tes accès de jalousie. C'est vrai, tu as raison. Il faut vraiment que je me contrôle. Mais en fait, tu vois, c'est que je n'arrête pas de penser à Teresa. Non, je ne peux pas. Mais où vas-tu, reine de mon cœur? Je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas parler avec toi. Oh, mais quelle vilaine manière. Je voulais juste faire un rapport sur ce qui s'est passé avec ton pote l'autre jour. Je t'ai déjà dit que ça m'était égal. Ça t'a servi? Bien. Sinon, tant pis. Hein? Oui? Teresa, qu'est-ce que tu fais avec ma fiancée? Rien, mon amour. Tranquille, non. Mon amour, Fito me demandait juste où était Nachita. Pour lui payer le loyer, pas vrai? Comme elle l'a dit. Avec moi, Toubib, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème.
Chacun ses médicaments, non? Oui, j'espère bien. Hein? Et je ne veux pas que tu lui adresses la parole. Je me tire. Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau propriétaire? Qu'est-ce que je peux dire? Dites-moi la vérité, pour moi c'est un gros con, hein, c'est tout. Johnny, du respect. Mais c'est la vérité. Il est lourd, il est insupportable, monsieur Armando. Mais il faudra le supporter quand même. En plus, il se permet de dire que vous êtes vieux alors que vous bossez bien. Hein? Calme-toi, Esperanza. Tu vas voir que tout va s'arranger. Mariano. Oui, c'est sûr qu'il va te contacter, tu vas voir. Mais toi, tu restes ferme, hein? Au revoir. Tu sais quoi, Mariano? Je vais te servir un rafraîchissement. Entre, assieds-toi. Merci. Ta maman a déjà meilleure mine. C'est que tu es un très bon docteur. Tu as vu comme Pablito va bien? Oui. Il va même faire sa première communion. Oui, je sais. Il m'a demandé d'être sa marraine. C'est génial, mon amour. Parce que je vais être le parrain. Alors comme ça, tu vas être le parrain et Aurora la marraine. Non, comment Aurora? Tu me dis que c'est à toi qu'il a demandé? Mais je ne peux pas me compromettre, enfin. C'est lui qui lui a demandé d'être sa marraine. Quel dommage que tu n'aies pas pu accepter, ma petite. Oui, je te le merci. laisse. Mais pourquoi tu n'as pas accepté? Parce que je ne savais pas que tu serais le parrain. En plus, je ne peux pas. Écoute, si j'ai demandé des vacances, c'est parce que je me sens sous pression entre le travail, la fac et... Mariano, tu es aussi occupé que moi, que je sache. Sérieusement, tu vas être son parrain? Mais bien sûr, voyons. Tu sais combien j'aime Pablito et ça me fait tellement plaisir qu'il me l'ait demandé. Je regrette vraiment que tu ne sois pas la marraine. Mais parle-lui. Qu'il se cherche un autre parrain. Ça pourrait être Johnny ou ton père. Non, Teresa. Je ne vais pas décevoir cet enfant. Et s'il te plaît, arrête avec tes histoires sur Aurora, parce qu'on en a déjà parlé. Non, non, non. Tu ne savais même pas qu'Aurora serait la marraine. Je sais que tu ne pourrais jamais t'intéresser à elle. Mon amour. Ni à elle, ni à personne. Rien qu'à toi. Je m'en vais, maman. Tu vas ressortir faire la fête? Je vais rendre un service à un ami. J'ai accepté de le mettre en relation avec des copains pour son business. Au lieu d'aider les autres, tu devrais t'occuper de toi. C'est ce que je fais. Je suis en train de m'occuper de l'université et de mes affaires. Maman, combien de fric tu vas me donner? Je dois payer la thèse et d'autres choses. J'ai ça pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est ce qu'il y a, à prendre ou à laisser. Mais ça, c'est une aumône, maman. Tu te débrouilles, c'est mon argent et ce sont mes règles. Tu fais ça pour que je parte de la maison une bonne fois. Si c'est ça, dis-le clairement. Et je verrai chez quel ami m'installer. Il ne s'agit pas non plus de vivre en se disputant, mais que tu mûrisses, que tu te rendes compte de ce que coûte la vie, de comment gagner de l'argent. Ah. Elle est merveilleuse, ton idée de l'éducation, hein? Mais tu ne te rends pas compte. Au lieu d'augmenter notre fortune avec quelqu'un comme Aïda, tu cherches les filles qui t'exploitent, comme cet arriviste de Teresa. Ah. J'y vais, mon amour. Je vais être en retard pour la garde. Bonne chance, mon amour. Au revoir. Maman, tu savais que Mariano allait être le parrain, hein? Non, ma fille. Mais enfin, c'est logique que Pablito le choisisse. Ils s'entendent très bien tous les deux. Oui, mais maintenant Aurora et Mariano vont être tous les deux les parrains. Oui, c'est une grande responsabilité. Ils devront tous les deux veiller sur cet enfant. Mais je sais ce qu'il en est, Teresa. Tu n'as pas voulu accepter parce que tu les méprises. Bah oui, c'est vrai. Tu devrais être comme ton amie. Écoute, Teresa, elle a beaucoup d'argent et elle a accepté, elle. Bien sûr, parce que Mariano lui plaît. Mensonge! Elle ne pouvait pas deviner que Mariano allait être le parrain. Si elle a accepté, c'est seulement par affection pour Pablito. Pourquoi, au lieu de me défendre moi, tu te mets à défendre une parfaite inconnue? Tu me fais peur, Teresa. Bon, je te laisse avec mes amis alors. Ok. Parlons bien. On commence à faire du business ou pas? Allô? Où es-tu? Je prends juste un verre avec des amis. On entend de la musique, hein? Tu es vraiment avec un ami? Oui, en fait, je suis avec l'ami qui va me donner du travail. Super, bébé, super. Tu me raconteras, bébé. Tu as intérêt à ne pas être avec cette pétasse, Paolo.
Ça ne te fait pas plaisir que j'ai du travail? Mais pourquoi au même endroit, papa? Comme ça, tu ne vas jamais progresser. C'est pour ça qu'on est comme on est. Tu n'en as pas marre de vivre dans la misère? Bon. Bon, pendant que tu réponds, je vais donner son médicament à Refugio. Allô? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux, Aïda? Ah, oups, je me suis trompée. J'ai appelé par erreur un rat de quartier. J'ai plutôt l'impression que tu es à la recherche de Paolo, non? Mais tu sais quoi, il n'est pas avec moi. Je t'ai déjà dit de le surveiller. Pareil que pour ton père. Mais tu as été négligent, tu ne t'appliques pas, Aïda. Pourquoi est-ce que tu dis ça de mon père? Je te laisse y réfléchir. Bon, je dois partir. Mais tu n'as pas encore mangé avec moi. Allons dîner ensemble, d'accord? Non, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance. Hein? Tu ne peux vraiment pas me consacrer une soirée. Comprends, Maïra. C'est une question de travail. Je dois partir. Je ne peux pas manquer mon rendez-vous, s'il te plaît. Allez. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu vas voir mon père aujourd'hui? Il est déjà sorti? Réponds-moi, toi! Vous allez vous voir. Pourquoi tu ne le lui demandes pas à lui? Il est pourtant assez grand pour savoir ce qu'il fait, non? Tu veux dire que tu ne sais pas où est parti ton père? Où ça? Chercher ce qu'il ne trouve pas à la maison? Je te laisse. J'ai des choses à faire et je dois voir quelqu'un tout de suite. Papa, je cours à l'hôpital. Ah oui? Pourquoi? Mariano a laissé ses papiers ici. Allez. Esperanza. Lâche-moi! Oh! Bien sûr qu'on doit parler. Qu'est-ce que tu as? Tu es un menteur. Ta femme n'est pas malade. Tu n'as pas divorcé parce que tu n'as pas voulu et tu ne divorceras jamais. S'il te plaît, Esperanza, laisse-moi Il n'y a t'expliquer. rien à expliquer. Tout est parfaitement clair. Tu m'as menti pendant toutes ces années. Tu n'as jamais pensé à divorcer. Pourquoi tu ne continues pas à être heureux avec ta femme, hein? N'essaie pas de me convaincre parce que je t'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Écoute-moi! Si je t'ai menti, Lâche-moi. c'était pour ne pas te perdre. Je n'aime que toi! Oh. Lâche-moi! Ne me touche plus. Tu es un menteur. De plus, tu es impardonnable. Tu as utilisé l'alibi du cancer à cause de mon frère parce que tu savais que c'était ce qui me ferait le Pour plus que tu mal. vois ce que je suis capable de faire pour toi! Oh. C'est quoi cette réponse débile? Mais tu es fou? Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi, par égoïsme. Tu ne penses qu'à ce qui t'arrange. C'est simple, tu n'as vraiment rien à faire de moi. S'il te plaît, comprends-moi, comprends-moi. Lâche-moi. J'ai besoin de toi. Tu ne peux pas me Si quitter. tu ne me j'ai lâches besoin pas, de je toi. crie. Lâche-moi. Lâche-moi, c'est le lâche. Foutez-lui la paix! Toi? Oui, moi! Vous allez foutre la paix à Esperanza! Ne t'en mêle pas, ce n'est pas tes affaires. Je m'en mêle parce que je vous ai dit de ne plus la toucher! Et toi, pourquoi tu le défends? Parce que c'est mon ami, c'est pour ça! Tu vas m'expliquer immédiatement pourquoi il se sent des droits. Je ne vais rien Pars tout de t'expliquer. suite! Lâche-moi. Tu l'as entendu? Tu vas me lâcher maintenant? Tire-toi d'ici! Quoi? Fous le camp! Mariano! Tranquille! Mariano, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, Ruben. Allez, Si tu veux que ça reste entre nous, Mais tire-toi. du calme, Mariano, mais qu'est-ce que Ça n'en restera pas là. Tu m'écoutes? Dégage de là! Tranquille, Mariano. Ça va. Je suis venu te dire que j'ai trouvé du travail. Ah, très bien, Armando. Ça veut dire que tu vas me payer à temps, n'est-ce pas? Oui, je vais pouvoir te payer, mais... Attends encore un peu, tu veux, Gemma? Bon, je t'attendrai encore une semaine de plus, le temps où tu es resté sans travail. Mais je n'en peux plus, mon petit Armando. Une de plus, je ne peux pas. Ah, Ruben, tu es là de bonne heure? Je pensais que tu allais découcher. Je ne sais pas pourquoi je me suis dépêché de revenir. Pour que tu me grondes comme si j'étais un gamin, voilà. Ah, mais bien sûr que non. Qu'est-ce que tu as, Ruben? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Pour des problèmes concernant le travail.
Tu ne peux pas comprendre, tu as compris? Ruben, tu n'avais jamais crié après moi auparavant. Pardonne-moi, mais c'est que... je suis sous pression, bon sang. Quand tu me vois comme ça, au lieu de me poser des questions, essaie de me comprendre, je t'en prie. Ah non. Esperanza, je croyais que ton histoire avec cet homme était finie depuis longtemps. Oui, elle était finie. Depuis longtemps, mais il n'a pas arrêté de m'appeler, de me poursuivre. Je sais que c'est mal, mais je l'aime toujours. Maintenant, oui, tout doit se terminer parce qu'il m'a menti. Je ne peux plus avoir confiance. Tu as toujours su qu'il était marié? Oui. Oui, il m'a fait croire qu'il ne pouvait pas divorcer parce que sa femme était en phase terminale. Tu vois? Il manquait plus que ça, j'arrive pas à y croire. Maintenant, oui. Maintenant, c'est fini. Je te jure que c'est fini. Calme-toi, Esperanza. Si j'ai bien compris, tu penses installer un dispensaire de quartier au lieu d'un cabinet privé? Oui. Teresa, le dispensaire fait partie du projet dont je t'ai parlé. Celui que j'ai présenté au directeur de l'hôpital et qui lui a plu. L'idée de départ est de monter un dispensaire pilote ici, dans le quartier. Ah, ça je ne le savais pas. Mais s'il te l'a demandé, pas de discussion. Mais je suppose que tu ne renonceras pas à ouvrir ton propre cabinet. Mon amour, je veux que la remise de diplôme arrive vite et que tout le monde te voit comme le docteur Sanchez Suarez. Mais moi aussi, tu sais, je suis très ému. Il y a tellement de gens avec qui je veux partager ce moment. Évidemment ceux du quartier, mais aussi les infirmières qui m'aident toujours quand je suis de garde. Mon amour, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc tes invités doivent être peu nombreux, mais super bien choisis. Bonjour Eva. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour Genoveva. Bonjour. Ah, maître, est-ce que vous avez réussi à parler avec mademoiselle Esperanza Gomez hier? Ou vous me donnez son numéro pour que j'essaye de l'appeler? Mademoiselle Gomez a déjà appelé. Merci. Entre, Genoveva. Ok. Problème avec Esperanza? Attention, Ruben. Souviens-toi que ces femmes-là sont sournoises. Oui. Mais Esperanza n'est pas comme tu penses. C'est une très bonne fille. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est une sainte si elle sort avec un homme marié. Tout ce que je te dis, c'est pour ton bien. Tu sais, ces filles ne voient que ce qu'elles peuvent soutirer. Ensuite, elles peuvent passer de maîtresse à épouse. Alors, ou tu les envoies se faire voir, ou elles finissent par se tirer avec un genou. Je ne crois pas que tu sois venu ici pour parler d'Esperanza. Qu'en dis-tu? Tu as raison. Je ne suis pas venue parler de ta maîtresse, mais de mon fils. Tu sais qu'un jour, Paolo héritera de mon agence immobilière et de ma fortune. Mais je ne veux pas tout lui donner si facilement. Bien sûr. Donc, je veux que tu lui donnes du travail. Aide-moi à ce qu'il mûrisse un peu, Ruben. Il en a besoin. Et je ne peux le dire à personne d'autre qu'à toi. Tu ne vas pas me refuser ce service? Je ne savais pas que Mariano allait être le parrain de Pablito. Vous savez que lui et Pablito s'entendent très bien. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de te voir. Tu as un peu de temps pour discuter? Bien sûr. Je vous laisse. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que Mariano allait être le parrain de Pablito. Je le savais déjà. Ça ne te fait pas plaisir? Si, bien sûr, mais... Écoute, Teresa, si tu veux être la marraine, tu vois qu'ils te l'ont demandé à toi d'abord. Non, 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 pas du tout. Ou quoi, tu regrettes maintenant? Non, non, bien sûr que non. Je viens à l'instant d'apprendre que Mariano sera le parrain et... Ce serait logique que tu sois la marraine, tu ne crois pas? Je ne peux malheureusement pas, Aurora. Mais c'est bien que ma meilleure amie et mon fiancé soient toujours à mes côtés. C'est sûr qu'il n'a pas dit qui c'était? Allô? Esperanza, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je regrette, mais je vous ai déjà dit non.
Bon, va au moins à l'appartement. On ne peut pas terminer une relation aussi belle comme ça. De plus, tes affaires sont toujours à l'appartement. Je ne les considère pas comme miennes et vous le savez. Je t'en prie. Évidemment qu'elles t'appartiennent. Tu dois au moins venir les récupérer. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. C'était pour du travail? Tout à l'heure, j'ai oublié de te remercier d'avoir défendu Esperanza à l'hôpital. Elle t'a raconté? Comment, tu étais au courant? Oui, de cet homme avec qui elle sortait. Oui, elle m'a raconté et... Franchement, je ne comprends pas comment il a pu sortir avec un homme marié. Bien. Elle est décidée à en finir avec lui et c'est ce qu'il faut. Toi et moi, on doit voir comment elle pourrait faire pour oublier définitivement ce type. D'accord? C'est d'accord, mon amour. Voyons, viens. Assieds-toi, bébé. Et dis-moi, comment ça va avec ta mère? Elle m'a donné de l'argent. Mais la vérité, c'est que ça suffit juste pour un peu d'essence et un café. J'ai besoin de plus. Franchement, même si j'abandonne mes études, il me faut du fric. Paolo. Papa? Tu ne peux pas abandonner tes études en étant si près du but. Ce dont tu as besoin, c'est d'un emploi avec un horaire flexible. Et un bon salaire, bien sûr. Exactement, monsieur. Et ne croyez pas que je n'ai pas cherché. Quand une bonne occasion se présentera, je n'hésiterai pas et je la saisirai. Parfait. Parce que c'est juste ce que je suis en train de t'offrir ici. Alors, bienvenue à l'étude notariale. Ruben m'a appelé sur le téléphone de Juana et je l'ai envoyé se faire voir. Alors comme ça, tu ne penses même pas lui parler? Non, pourquoi faire? Maintenant, il ne me reste plus qu'à lui rendre les clés de son appartement. Comment? Ruben t'a acheté un appartement? Il t'a acheté un appartement? Esa hembra es mala, esa hembra se da.